Bonne année! À une époque où tout devient de plus en plus cher, il est intéressant de remarquer que plus en plus de jeux vidéo sont accessibles tout à fait gratuitement, sans même avoir à passer par la case pirate. Alors forcément, c'est une bonne chose et il n'y a rien à redire là-dessus. Et ce serait mal me connaître, hein. Vous le savez, j'adore me plaindre. Et il serait, je pense, assez naïf de croire que tous ces jeux sont accessibles uniquement par pure charité. Alors, vous me demanderez, c'est quand la suite du let's play narratif de Pokémon? Non, vous me demanderez, mais comment ils font pour gagner de l'argent sur du contenu gratuit? Mais je vais y venir, spectateur enthousiaste. Parce que pour qu'il y en ait autant, c'est que cela rapporte du fric, mon salaud. C'est donc ce qu'on va essayer de traiter maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chronique agréable d'un garçon enthousiaste. Pour commencer, il est selon moi important de distinguer plusieurs types de jeux gratuits. Dans un premier temps, nous avons les jeux gratuits. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah on avait plus de confetti, alors on a pris ce qu'on avait. Oh mon dieu, ça sent le sperme! Non mais je veux dire qu'ils le sont réellement, sans but de faire du bénéfice, juste de donner. Et généralement, leur seule source de revenus sont la joie des joueurs procurés par leur projet. Et les potentiels dons évidemment, les liens sont dans la description. Je rajouterai dans cette catégorie les jeux en abandonware. Vous savez, ces jeux généralement trop vieux ou qui ont été laissés purement et simplement libres et totalement gratuits. Comme La Panthère Rose. Avec temps, au bout de temps, nous changerons lentement. Avec temps, au bout de temps, ça change calmement. Ou Deus Ex si vous préférez les bons jeux. Je n'ai pas grand chose à dire dessus, la démarche est noble et la volonté louable. Alors foncez. Après cela, il y a les jeux aux revenus publicitaires. Vous les connaissez bien, ils sont légion sur mobile. Je parlerai de toi un jour, t'es pas prêt mon salaud! Et là déjà, on commence à discerner quelques abus. Vous trouverez des jeux comme Pole Position, où des pubs sont simplement des panneaux publicitaires dans le jeu. Et au final, ceci ne gêne personne, le placement de produits existe depuis longtemps au cinéma. Et si ça nous permet d'accéder à un contenu gratuit, bah banco. Si je voulais râler, je dirais que c'est quand même dommage que certaines marques de merde soient représentées dans ce genre de jeu. Et j'aime râler, donc je le dis. Mais le vrai problème, c'est quand ça commence à devenir de la pub, de la vraie pub, intrusive et qui nuit complètement tout le plaisir de jeu. Vous savez, ce genre de merde pour mobile qu'on voit partout en publicité sur Facebook. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non, ce qui m'intéresse est la troisième catégorie de jeux, ceux qui possèdent des microtransactions. Alors c'est dommage qu'on ne parle que de jeux gratuits, car j'aurais bien voulu tirer sur quelques ambulances. Mais ce n'est pas mon genre. Moi je lui savate l'anus à coups de pelle à l'ambulance. Et pour ce faire, j'aimerais parler d'un jeu pas très connu, Fortnite. Ayant été annoncé en 2011 durant l'E3, il s'agit d'un jeu mêlant construction, jeu zombie et tower defense. En effet, à l'époque, les développeurs se sont inspirés de ce qui marchait, à savoir Minecraft et Left 4 Dead. Il s'agit donc d'un jeu de suiveur, opportuniste, à l'image de ce qu'était un jeu du même développeur, le fameux Paragon. Qui ça? Le tout basé sur un nouveau système économique très en vogue, le free-to-play aux microtransactions à tout va. Cependant, le jeu s'est fait défoncer par la critique, à raison. Il s'agissait d'un pur produit fade, sans la moindre once de créativité. Ah, elle est loin l'époque d'une Real Tournament et de Gears of War qui suintait la sueur et sentait bon la sève du mal. Mais je croyais que t'aimais pas ça tout à l'heure. Oh, et par la suite, ils ont rajouté un mode Battle Royale pour pomper un autre jeu qui marchait bien. Pour en revenir au sujet, les microtransactions proposées par le jeu sont leur seule source de revenus. Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est rentable! En à peine 20 jours, le jeu a généré plus de 25 millions de dollars sur iOS. Putain, mais t'es encore là, toi? Oui, en juillet 2018, c'est bien 1 milliard de dollars que le jeu avait rapporté, toutes plateformes confondues. Et pour cause, voici quelques chiffres. La somme dépensée en moyenne sur le jeu est de 85 $, soit 73 €. Vous pensez peut-être qu'une seule minorité de joueurs dépense de l'argent? 70% des joueurs ont déjà acheté quelque chose sur le jeu.
Et pour presque 40% d'entre eux, c'était la première fois qu'ils achetaient du contenu sur un jeu vidéo. 80% des acheteurs ont déjà pris un pass combat à 10$, et 20% des acheteurs n'ont pas conscience que leurs achats ne donnent aucun avantage particulier. Avec tous ces chiffres, il est légitime de se demander comment un jeu gratuit arrive à pousser autant à la consommation. D'autant que certains témoignent d'une dépense de 2000 balles rien que sur le jeu, tandis que des jeux comme League of Legends ne retrouvent ce genre de somme qu'après seulement 10 ans. Alors que les microtransactions omniprésentes sont censées rebuter les joueurs, force est de constater que lorsque les développeurs usent de techniques de manipulation plutôt fourbes, il est possible de faire vendre n'importe quoi. Hey les enfants, pour seulement 5 €, vous pourrez effectuer le dab. Je vous renvoie à la vidéo de Doggero qui parle du sujet. Mais pour faire court, les techniques de Fortnite utilisées sont relativement discutables, éthiquement parlant. Comme beaucoup de jeux free-to-play d'ailleurs. Et je sais que beaucoup d'entre vous payent des microtransactions, et que beaucoup d'entre vous diront « Les gens font ce qu'ils veulent, les jeux sont gratuits donc ça n'engage à rien de donner de l'argent ». Sauf que c'est comme ça qu'on se retrouve à dépenser des milliers d'euros dans du contenu cosmétique inutile. Je risque de faire mon chieur, mais fut un temps, les gens ont longtemps râlé sur la politique des DLC payants. Et ici, je ne vois pas de grande différence, si ce n'est que les jeux proposés sont à la base gratuits. Ce qui derrière, apparemment, justifie le fait de vendre des costumes virtuels à des prix exorbitants. Je veux dire 5 € le skin, sérieusement? T'as des jeux complets qui coûtent moins cher que ça. Et je ne dirais rien si derrière les gens ne consommaient que parce qu'il s'agit de jeux gratuits. Sauf que les méthodes pour vendre leurs costumes sont énormément penchées sur la manipulation marketing. Sans bien sûr parler du pay to win qui pour le coup semble être bien plus critiqué, et je l'espère finira par disparaître définitivement. En tout cas, à titre personnel, j'aurais bien plus de respect pour un jeu qui se vend plein pot, avec un maximum de contenu disponible, et offrant à la limite quelques microtransactions à prix extrêmement faible, voire gratuit, plutôt que des jeux qui se vendent comme des jeux gratuits mais qui derrière poussent à l'achat de manière intempestive, avec des méthodes discutables. Notons que je n'ai toutefois pas parlé des lootbox, mais le phénomène tend à diminuer, surtout depuis le scandale provoqué par Electronic Arts avec Battlefront 2. Et étant donné qu'il ne s'agit pas du thème principal de la vidéo, je ne m'y attarderai pas plus que ça. Au final, qu'est-ce qu'on retiendra? Vous me direz sans doute « Mais dis donc, tu fais que critiquer, laisse-nous faire ce qu'on veut !» Et j'ai jamais dit le contraire. Faites ce que bon vous semble, ce que vous foutez avec votre argent ne me regarde pas. Et si vous tendez l'oreille, vous pourrez entendre mes couilles se faire battre. Comprenez bien que je n'émets aucun jugement de valeur, et je compte sur vous pour faire de même. Ce que j'essaye d'apporter ici, c'est juste une base de réflexion sur les différentes méthodes économiques utilisées, et vous faire demander si tout ceci est bien moral. Mais étant donné que la morale est un concept subjectif et arbitraire, je vous donne ici ma vision de la morale. Et pour moi, un jeu opportuniste reprenant uniquement ce qui marche sans rien apporter de neuf et qui raquette des gosses avec un système de microtransactions puant, c'est moralement merdique. Et Epic Games sont les pires raclures et peuvent gober mes grosses boules. T'as juste fait cette vidéo pour t'énerver sur Fortnite? Je ne m'énerve pas, je t'explique quelque chose.